Des carottes, des radis, des salades. Sur ce marché de Rouen, Joseph n'est pas vraiment un bon client. Il n'achète plus de légumes depuis longtemps, seulement des fruits. Bonjour. Je vais vous prendre de la pomme. 4 € de pommes, 3 € de cerises. J'en mets combien? Vous me mettez une livre. Après, ouais. Il n'en cultive pas encore, contrairement à tout le reste. Les carottes, on va en avoir d'ici peu de temps. Les navets, on en a actuellement. Les oignons, on en a également actuellement. Les pommes de terre, j'en sors chaque semaine depuis déjà un mois. Donc les petits pois, c'est pareil. Et les betteraves arriveront dans un mois. Donc voilà, globalement, tous ces légumes qui sont des légumes de saison, j'essaie de les avoir au jardin. Et donc j'en achète plus sur le marché, quoi. Joseph n'est ni maraîcher ni agriculteur. Il est fonctionnaire municipal à Rouen. Dans son quartier du centre-ville, il a fait de son petit jardin un incroyable potager. Il produit 300 kilos de légumes par an, sans jamais utiliser de produits chimiques. Pour préparer le dîner, il lui suffit donc de se baisser. Le soir, on rentre, on ne fait pas en fonction de ce que l'on a envie de manger, entre guillemets. On fait en fonction de ce qui sort du jardin ce jour-là. Donc voilà, je fais un tour, je regarde. Là, en l'occurrence, celui-ci, il est beau, il est bon à manger. Ce soir, ça sera du chou rave avec des tomates. Des tomates cerises, une batavia et un peu de persil. Chaque menu est uniquement fait de légumes de saison, mais ainsi Joseph et sa compagne Céline mangent en toute confiance. Voilà, pour ce soir, t'en laisses bien la peau. Aucun risque pour eux d'être exposés aux pesticides, aux insecticides, aux herbicides. Donc on peut manger nos légumes en toute tranquillité. Là, on sait que c'est du naturel, 100% naturel. Je pense que maintenant, dans les supermarchés, on a perdu vraiment le goût des aliments. Et notamment la tomate, c'est caractéristique parce qu'elles sont un peu farineuses et elles sont vraiment sans saveur, en fait. Mes tomates, elles ont le goût de tomate, tout simplement. Avant de cultiver leur jardin, Joseph et Céline étaient déjà de grands consommateurs de bio dans le commerce. Mais avec l'industrialisation du marché, ils ont perdu confiance. Le chou rave est bien croquant. Je préfère quand même faire mes propres légumes que d'acheter du bio. Voilà. Et d'ailleurs, dans notre vision des choses, on privilégie largement le local avant de privilégier le bio. Donc voilà. Et donc le local, on ne peut pas faire plus local qu'ici. Raccourcir le chemin de la terre à l'assiette pour échapper à ces fruits et légumes importés de l'autre bout du monde. Oignons de Nouvelle-Zélande, poivrons d'Espagne ou haricots du Kenya. Ils ont fait des milliers de kilomètres pour être vendus 12 mois par an dans notre supermarché, souvent gorgés de produits chimiques. Face à cela, de plus en plus de Français ont trouvé une alternative. Cultiver eux-mêmes leurs fruits et légumes pour faire leurs courses dans leur propre jardin. Sans produits chimiques, sans stress. Le goût et la qualité du bio à un prix abordable. En ville ou à la campagne, près de la moitié des Français cultivent déjà leur propre potager. C'est même devenu branché. Sur Internet, ces paysans amateurs racontent au jour le jour leur retour à la terre. Notre première nourriture. Même les stars s'y sont mises. Michelle Obama lorsqu'elle était à la Maison Blanche, l'actrice américaine Gwyneth Paltrow et même Elise Moon. Dans les magasins de bricolage, le marché est en plein boom. Carré potager, semences, serres et guides pratiques pour démarrer. Alors, cultiver soi-même, est-ce le secret pour mieux manger sans se ruiner ? Dans le centre-ville de Rouen, Joseph a lui démarré quand il est devenu propriétaire de ce pavillon. Ses cultures sont entièrement bio et arrosées à l'eau de pluie.
Alors là, j'arrose des céleris raves, des fenouilles et puis des choux de Bruxelles. On a commencé dans un carré potager, 1,20 m par 1,20 m. C'est pour vous dire la petitesse de nos cultures au démarrage. Et puis voilà, d'année en année, on s'est pris au jeu, on a augmenté les surfaces de culture. Et aujourd'hui, il n'y a quasiment aucun espace de terre dans ce jardin qui n'est pas cultivé. Il y a 6 ans, ce n'était qu'une petite étendue de pelouse inexploitée. Joseph l'a progressivement transformé en potager. Il est aujourd'hui autosuffisant en légumes toute l'année. Seule contrepartie, il ne compte pas ses heures, entre 5 et 10 par semaine. Ce matin, semis de navets jaunes, grâce à ce sachet de 600 graines qu'il a acheté pour moins de 3 € sur Internet. Elles vont germer à l'intérieur à l'abri des parasites et donner une vingtaine de légumes. Ça, je le pose sur mon établi et donc il n'y a pas de limaces à proximité, donc il n'y a pas de risque que les limaces viennent manger les jeunes semis. Il n'y a pas de chats qui viennent gratter, il n'y a pas d'oiseaux qui viennent déterrer les graines. Donc en termes de protection, c'est quand même royal. Dans son potager de 40 mètres carrés, le jardinier amateur multiplie les cultures verticales pour gagner de la place. Et depuis peu, il s'est mis à des fruits pour le moins exotiques en Normandie. Donc là, ce sont mes pieds de kiwi, un pied mâle, un pied femelle. C'est pareil, c'est un fruitier intéressant ça, au jardin, parce que l'emprise au sol, elle est quasiment nulle. Le kiwi pousse sur la pergola. Ces pieds de kiwi devraient bientôt donner une centaine de kilos de fruits par an. Joseph dépense 150 € chaque année pour les graines, le terreau, la paille. Un investissement rentable, à en croire les centaines de bocaux qu'il stocke dans ce garde-manger. Ça, c'est des mélanges de carottes navets. Là, ce sont des haricots, des betteraves blanches. J'avais estimé que ça représentait à peu près 1 000 € par an de légumes produits au jardin. Une belle économie pour Joseph, qui n'a plus rien du jardinier du dimanche. Mais pour les débutants qui voudraient se lancer sans avoir le temps ni l'expérience, des solutions clés en main voient le jour dans les magasins de bricolage. Comme ce potager d'intérieur pour faire pousser des légumes en appartement. Et surtout cette serre high-tech qui fait parler d'elle dans la presse. Mise au point par une start-up française, elle permettrait à une famille de 4 personnes de devenir autosuffisante. Solution s'appuie sur plusieurs techniques. Nous pensons qu'il est grand temps de ramener la production alimentaire chez soi. Nous sommes convaincus que chacun d'entre nous doit être en mesure de produire sa propre nourriture. Près de Strasbourg, voici son inventeur. Mathieu Urban, 35 ans, a installé l'un des prototypes dans son jardin. On va récolter pour midi. Ce matin, avec sa fille, du chou. Tu veux le faire avec le ciseau ou tu veux le faire avec les mains? Et des herbes aromatiques. Faut prendre des grosses branches. Dans cette serre de 22 mètres carrés, il cultive 12 sortes de légumes pour sa consommation personnelle, tout en bio évidemment. Là j'ai des salades, là j'ai du basilic citronné, des courges, des poivrons, j'ai là des tomates. Le but recherché quand on a conçu la serre, il y en avait vraiment 3, c'est de dire faut que la culture soit pratique pour des gens qui ne savent pas jardiner, qui n'ont pas forcément la main verte, que ça prenne très peu de surface en termes de productivité, que ce soit productif au mètre carré et que ça ne demande pas trop de temps. Exemple avec l'une de ses trouvailles, l'association de culture verticale et d'un élevage de poissons. C'est le principe de l'aquaponie qui permet de se passer d'engrais chimiques. Les poissons, lorsqu'ils vont avoir mangé, ils vont faire des déjections, ça va se retrouver au fond des bassins, dans l'eau. Et il y a des tuyaux qui viennent récupérer l'eau dans le fond. Ça arrive dans ce seau de filtration de matière solide et ça est envoyé en permanence dans les tours de culture pour en faire du coup la nourriture pour les plantes. Cette irrigation est alimentée par des panneaux solaires. Les cultures verticales sont arrosées automatiquement d'une eau chargée en minéraux. Un engrais naturel. C'est du fumier de poisson en fait. C'est comme on a dans la terre, on va mettre du fumier de cheval, du fumier de vache. On va avoir un cycle naturel où les bactéries vont transformer ça en consommable pour les plantes. À côté des tours, des légumes poussent dans ces carrés potagers, arrosés grâce à une idée toute simple. Des gouttières intégrées dans la construction. Ça descend, ça va derrière. Et là, on a un bac qui vient récupérer l'eau de pluie. Selon lui,
il est possible de produire plus de 400 kg de fruits et légumes et 40 kg de poissons chaque année, avec seulement 1 heure de travail hebdomadaire. Chose incroyable, le propriétaire peut même s'absenter plusieurs jours. Il sera tenu informé sur son smartphone grâce à des capteurs qui surveillent la serre. C'est un peu le coach à distance qui permet de se rassurer, d'être sûr que tout se passe bien dans la serre quand on n'est pas là. Vendu entre 8 et 15 000 euros, ce petit bijou de technologie a déjà séduit une trentaine de clients. Mais cela permet-il vraiment de devenir autosuffisant? Hello les amis. Bonjour Mathieu, Wow. attention à la tête. Ah, comment ça va? Alors les amis. Cet après-midi, direction la Haute-Savoie pour Mathieu, accompagné de ses 2 associés. Le trio doit y installer une nouvelle serre. Le lendemain matin, à 900 mètres d'altitude, dans les montagnes au-dessus d'Annecy, Bonjour. Pris du renfort quand même. Bon, bah c'est magnifique. Emmanuel, le client, réceptionne la serre high-tech qu'il a commandée 1 mois plus tôt sur Internet. On aurait pu, Le terrain est grand, bah, il y a eu un orage énorme il y a 2 jours. Ce père de 2 enfants travaille dans l'humanitaire et a toujours rêvé de nourrir sa famille de ses propres fruits et légumes. Ah c'est chouette. Depuis quelques années, il cultive ce petit potager, mais uniquement au beau jour. Cette année, j'ai essayé les artichauts, mais justement, je voulais voir si dans la serre, je pouvais... Ah dans les bacs, oui ça marche. Ouais, dans les bacs, ça marche. Carrément. Grâce à la serre, Mathieu lui a promis qu'il pourrait en finir avec les corvées du jardinage. On désherbe pas, on n'arrose pas, on n'a pas à chasser les limaces, on n'a pas à pailler, c'est des tâches en moins en fait. Ça pousse de la même manière, peut-être même un peu mieux, un peu plus facilement, mais on ne fait pas ce qu'il est en train de faire là. C'est quand même ce qui prend le plus de temps. Le désherbage, c'est ce qui prend le plus de temps. Surtout si on veut le faire bien pour que ça ne revienne pas. Voilà, le désherbage c'est fini, hein. Arrosage c'est fini. C'est une bonne nouvelle, Emmanuel? C'est une très bonne nouvelle. Reste toutefois à monter la serre. L'équipe a la journée pour assembler les 400 éléments. Panneaux solaires, poêle à granules pour le chauffage, bac pour l'aquaponie et culture verticale. Ah oui d'accord. Les semis sont placés dans du plastique recyclé. Ils vont pousser grâce à l'engrais naturel des poissons, sans jamais utiliser de terre. Je m'arrête là, c'est ça? Non, tu vas jusqu'au bout. Ah non, je vais jusqu'au bout. Ça sert à développer les bactéries qui vont convertir les déjections des poissons en nourriture pour les plantes et ça va permettre aux racines de se développer un peu partout. Et donc du coup, les racines vont aller puiser ce travail qu'a été de ces nourritures quand les bactéries auront préparé. Emmanuel espère maintenant cultiver en bio plus facilement. Mais cette solution reste réservée aux jardiniers disposant d'argent et d'espace. Alors comment se lancer quand on n'a ni l'un ni l'autre? À 600 km de là, en plein Paris, Aurélie et Clotilde, employées de start-up, partagent ce petit 2 pièces. Il y a 1 an, elles aussi se sont mises au jardinage, au 11e étage. Je pense aussi que l'exposition, elle n'est pas idéale en fait. Et je pense qu'elles ont trop de soleil là. Trop? Ouais. C'est sur leur balcon qu'elles ont décidé de se lancer. Dans des pots, elles cultivent des fraises, des herbes aromatiques et du kumquat, un fruit exotique. Mais sans grand succès. On a 1 ou 2, 3 fraises par semaine en fait. C'est pas, on peut même pas faire un dessert. Pour améliorer leur rendement, les 2 amis ont décidé de suivre une formation à quelques kilomètres de Reims. 120 € par personne, le temps d'un week-end. Première étape, je vous ai dit, on commence par le carton, tout simplement. Damien, le prof, va leur enseigner plusieurs techniques pour produire elles-mêmes leurs fruits et légumes. Comme celle des lasagnes, qui permet de créer un sol fertile n'importe où, même sur un balcon en ville. Enfin, c'est pas si facile de trouver de l'herbe à Paris, donc je suis en train de réfléchir où est-ce qu'on peut essayer de retrouver un peu de la matière comme ça. Une alternance de carton, d'herbe, de paille. Après arrosage, les matières organiques se décomposent et génèrent des micronutriments. Les lasagnes sont très pratiques pour les citadins en manque de place. Ils cherchent à végétaliser le peu d'espace qu'ils ont. Ils cherchent à consommer autrement, d'avoir leur propre petite culture. Et souvent, c'est une solution d'attente.
Ça veut dire que celui qui commence à aménager un petit peu sa terrasse, son balcon ou sa cour cimentée, c'est parce qu'il se projette dans les 5 prochaines années peut-être à avoir un petit bout de cour, un bout de terrain. Au fil du temps, Damien est devenu un expert de la permaculture, l'art de cultiver sans produits chimiques, de manière 100% naturelle. Il remet au goût du jour d'anciennes méthodes comme ce drôle d'outil qui permet de régénérer la terre en douceur. Une grelinette. Ça remplace la bêche au jardinage classique ou le labour. Cet outil-là avec plein de dents, il est fait pour repulper la terre, c'est-à-dire que ça l'aère, ça redonne de l'oxygène, ça fait rentrer de l'eau sans avoir à retourner la terre. On préserve les nutriments qui sont dans le sol, donc la plante s'en nourrit et on a une meilleure production. Avantage, pas besoin d'utiliser d'engrais chimiques. D'autant qu'un peu plus loin, ces coquelicots ne servent pas qu'à faire joli. Le système racinaire fait en sorte d'amener des nutriments au sol, ce qui empêche de mettre des produits, des engrais chimiques ou autres. C'est vraiment une manière naturelle de protéger son sol et de l'enrichir. Grâce à la permaculture, Damien obtient un très bon rendement. Récolte annuelle, 750 kg de fruits et légumes bio. Mais pour éviter les pesticides, d'autres méthodes sont beaucoup plus insolites. Demain, dans votre potager, c'est peut-être grâce à cette musique que vous entretiendrez vos cultures, comme c'est le cas pour ce maraîcher des Alpilles. Cette boîte diffuse d'étranges notes, pas pour les oreilles humaines, mais pour ses légumes. Ça, c'est des protéodies. Donc je m'en sers pour lutter contre le virus de la mosaïque, qui est un fléau dans la culture de la courgette. C'est plus qu'étonnant, mais bon, le fait est, c'est que ça fonctionne. J'ai beaucoup moins de virus que ce que j'avais auparavant. Donc pour moi, ça fonctionne même très bien. Il y a 10 ans, ce maraîcher a failli tout perdre. Bonjour. À l'époque, ces courgettes sont atteintes du virus de la mosaïque. Hop là. Une maladie qui déforme les légumes et les rend invendables. Aucun traitement n'existe. Gilles est au bord de la faillite. C'était une grosse catastrophe, franchement. J'étais obligé d'arrêter, de changer de culture, parce que ça poussait plus. J'arrivais plus à tirer de revenus des courgettes. Le maraîcher entend alors parler d'une nouvelle technologie de soins par la musique. Prêt à tout pour sauver son exploitation, c'est à l'époque le premier agriculteur à tenter l'expérience. Miracle, les protéodies semblent peu à peu faire effet et la maladie recule. Pour la première fois l'année dernière, aucune courgette n'a été atteinte par le virus. Presque trop beau pour être vrai. La musique, pour déstresser les plantes, c'est reconnu. C'est reconnu, mais après, pour les maladies, il y a encore... Et moi, j'ai du mal à y croire, mais on va garder la musique quand même. De la musique pour remplacer les pesticides, c'est l'invention en apparence farfelue d'un docteur en physique quantique à Paris. Selon Joël Sternheimer, les ondes sonores de ces protéodies stimulent ou inhibent la création de protéines par les plantes, leur permettant de se défendre face au virus. Voilà. C'était quoi ça? Ça, en fait, c'était l'inhibiteur d'une protéine d'un champignon symbiote du soja. Protégé par plusieurs brevets européens, son invention est aujourd'hui commercialisée partout en France. C'est une protéine respiratoire. Hop, c'est parti. Dans le Bordelais, une quarantaine de viticulteurs utilisent les protéodies pour lutter contre l'ESCA, une maladie qui attaque les pieds de vigne. Un jour peut-être, les jardiniers amateurs se convertiront eux aussi à cette drôle de musique qui soigne les plantes.